En 2024, les échanges commerciaux entre le Ghana et le Burkina Faso ont franchi un cap historique. Ce n'est pas seulement un axe de transport, mais un véritable symbole de souveraineté économique pour l'Afrique de l'Ouest. Chaque camion traversant la frontière transporte bien plus que des marchandises. Il porte l'espoir d'une Afrique libérée de l'aide internationale. Mais quelle est la véritable portée de ce partenariat entre les deux nations ? Ibrahim Traoré, leader déterminé, incarne ce changement, défendant une Afrique qui se bâtit sur ses propres ressources. Pourtant, le chemin vers cette indépendance reste semé d'embûches. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, a lancé un défi audacieux à son pays et à toute l'Afrique. Construire l'Afrique sur Skors Okur, c'est à propre tiram. Ce message résonne profondément dans le contexte des échanges commerciaux entre le Ghana et le Burkina Faso. En 2024, ces deux pays ont franchi une étape significative avec des échanges commerciaux atteignant près de 300 millions de dollars, un chiffre qui témoigne d'une ambition commune. Ce partenariat n'est pas une simple transaction économique, mais une déclaration de souveraineté, un message fort indiquant que l'Afrique peut et doit se libérer de la dépendance aux puissances extérieures. Mais quelles sont les véritables implications de cette collaboration pour l'avenir de la région? Les résultats sont déjà visibles. Des usines émergent, des zones industrielles voient le jour et des emplois sont créés, notamment dans des secteurs comme l'agriculture et la transformation des matières premières. Mais tout cela ne se fait pas sans défis. La situation sécuritaire fragile, la qualité des infrastructures et les complexités douanières restent des obstacles majeurs à surmonter. Malgré ces difficultés, l'espoir demeure, celui d'une Afrique indépendante et forte. En 2024, les échanges commerciaux entre le Ghana et le Burkina Faso ont atteint un volume impressionnant de près de 300 millions de dollars. Ce chiffre, bien que modeste à l'échelle mondiale, a une signification profonde pour l'Afrique de l'Ouest. Il marque un tournant dans la manière dont ces deux pays se perçoivent économiquement. Mais comment ont-ils réussi à en arriver là ? Ce partenariat n'est pas seulement basé sur la vente de produits, mais sur une révision complète des relations économiques de la région. Jusqu'à récemment, la dépendance à l'aide internationale et aux échanges commerciaux déséquilibrés dominait l'Afrique de l'Ouest. Mais sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso et le Ghana redéfinissent leurs relations en mettant l'accent sur la création de valeur ajoutée locale, la transformation des ressources et la coopération régionale. Cette dynamique est renforcée par des initiatives spécifiques telles que la modernisation des infrastructures de transport et la réduction des formalités douanières le long du corridor commercial reliant Accra à Ouagadougou. Cependant, ces progrès ne sont pas sans défi. Les infrastructures, encore insuffisantes, ne répondent pas toujours à la demande croissante. Les retards douaniers restent fréquents et la situation sécuritaire fragile dans la région du Sahel ajoute une couche de complexité supplémentaire. Pourtant, Ibrahim Traoré voit ces obstacles comme des opportunités pour renforcer les fondations de l'indépendance économique. Dans ses discours, il répète « Chaque défi est une occasion de montrer notre résilience ». C'est cette philosophie qui guide les actions concrètes des deux pays. Le Ghana, par exemple, investit massivement dans la construction de routes et de ports secs pour améliorer la logistique, tandis que le Burkina Faso se concentre sur le développement de zones industrielles et la transformation locale de ses ressources agricoles. Ce partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso va bien au-delà des simples transactions commerciales. Il représente une vision partagée d'une Afrique qui reprend son destin en main, une Afrique capable de s'impliquer activement dans la production et la transformation de ses ressources. Mais cette ambition ne peut se réaliser sans un investissement continu dans les infrastructures et sans une stabilité sécuritaire durable dans la région. Ibrahim Traoré incarne une nouvelle vision pour l'Afrique de l'Ouest, une vision d'indépendance et de souveraineté économique. Depuis son ascension à la présidence du Burkina Faso, il n'a cessé de promouvoir l'idée d'une Afrique qui se construit sur ses propres forces et non sur l'aide extérieure. Ce message trouve un écho particulier dans la dynamique entre le Ghana et le Burkina Faso, deux nations qui, grâce à leur partenariat stratégique, ont commencé à redéfinir leur trajectoire économique. Mais les résultats ne se sont pas fait attendre. Les investissements dans des projets communs ont permis la création de nouvelles zones industrielles, le développement d'infrastructures modernes et l'essor d'industries locales, notamment dans la transformation du coton et des produits alimentaires.
Les premières réussites sont là. En 2024, le commerce bilatéral a augmenté de manière significative et plusieurs initiatives ont permis de moderniser les infrastructures le long du corridor commercial entre Accra et Ouagadougou. Les autorités ghanéennes ont investi massivement dans des routes et des installations de stockage, tandis que le Burkina Faso a mis en place des politiques pour soutenir la transformation locale de ses ressources. Mais que signifie réellement cette évolution pour la région et au-delà ? C'est ici que la vision d'Ibrahim Traoré prend tout son sens. Il ne s'agit pas seulement de réduire les dépendances économiques, mais aussi de poser les bases d'une transformation durable à long terme. Ce partenariat représente une opportunité de créer un modèle de coopération économique qui pourrait servir d'exemple pour d'autres pays africains. Le leader burkinabé a également mis l'accent sur l'importance de l'industrialisation et de la diversification des économies africaines. Ainsi, ce projet ne se limite pas à 2 nations, mais pourrait inspirer une région entière, voire un continent, à prendre en main son avenir économique. Les événements récents entre le Ghana et le Burkina Faso révèlent une dynamique économique nouvelle pour l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas simplement une histoire de commerce, mais un tournant stratégique où 2 nations longtemps marginalisées dans les discussions économiques mondiales ont décidé de prendre leur destin en main. Le partenariat entre ces 2 pays a commencé de manière informelle, par des discussions sur la nécessité de renforcer les liens économiques et de dépasser les barrières qui les séparaient. Cependant, ce projet a rapidement évolué pour devenir un modèle de coopération régionale. En 2024, les échanges commerciaux ont franchi la barre des 300 millions de dollars et l'infrastructure commerciale le long du corridor Accra-Ouagadougou s'est améliorée de manière significative. Mais ce développement n'a pas été sans défi. L'état des infrastructures au début de la coopération était loin d'être idéal. Le transport de marchandises entre les 2 pays était souvent entravé par des routes de mauvaise qualité et des formalités douanières compliquées. En réponse, les gouvernements ont engagé des efforts pour moderniser ces infrastructures. Le Ghana a investi massivement dans la construction de routes et dans la création de nouveaux ports secs, tandis que le Burkina Faso a lancé des initiatives pour développer ses zones industrielles et ses capacités de transformation locale. Ce travail a permis de réduire les coûts logistiques et de rendre les échanges plus efficaces. Mais au-delà de l'amélioration des infrastructures, l'impact de ce partenariat se mesure aussi dans la manière dont il a permis de redéfinir les règles du commerce intra-africain. Le partenariat n'est pas seulement une question de commerce, il est aussi un moyen de renforcer la souveraineté économique des 2 pays. En mettant l'accent sur la transformation des ressources locales plutôt que sur leur exportation brute, ces pays espèrent maximiser la valeur ajoutée de leurs produits et créer des emplois durables. Le coton, par exemple, qui est l'un des principaux produits du Burkina Faso, n'est plus uniquement exporté sous forme brute. Les 2 pays ont signé des accords pour que le coton burkinabé soit transformé localement avant d'être exporté, ce qui crée de nouvelles opportunités pour les entreprises locales. Parallèlement, des projets ont été lancés pour améliorer la formation professionnelle et développer les compétences locales, en particulier dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie textile et de la transformation des produits alimentaires. Ces initiatives ont été renforcées par l'engagement d'Ibrahim Traoré, qui voit dans la formation une clé essentielle pour réussir la transformation économique de la région. L'autosuffisance ne sera possible que si nos populations sont prêtes à relever le défi de l'industrialisation et de la transformation de nos ressources, a déclaré le président burkinabé. Les défis sécuritaires, notamment les menaces terroristes et les tensions régionales dans le Sahel, sont un autre aspect majeur à prendre en compte. Le Sahel est une zone particulièrement fragile, où la sécurité et la stabilité sont constamment mises à l'épreuve. Pour soutenir leurs projets économiques, les 2 pays ont mis en place des mécanismes de sécurité renforcés pour protéger les corridors commerciaux et garantir la fluidité des échanges. Bien que la situation reste tendue, ces efforts montrent la résilience des 2 nations face à des obstacles multiples. Pourtant, malgré ces défis, les progrès réalisés jusqu'à présent sont indéniables. Le commerce entre le Ghana et le Burkina Faso est en forte croissance, et des signes de prospérité émergent dans les 2 pays.
Le partenariat n'est pas seulement une victoire économique, mais aussi une source d'inspiration pour d'autres nations africaines. En travaillant ensemble, ces deux pays montrent qu'il est possible de surmonter les obstacles du passé et de construire un avenir économique fondé sur des bases solides et durables. Les données économiques récentes confirment l'impact croissant de la coopération entre le Ghana et le Burkina Faso. En 2024, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint près de 300 millions de dollars, un chiffre qui témoigne de l'ampleur des progrès réalisés. Ce montant est une augmentation significative par rapport aux années précédentes, marquant un bond important dans la dynamique économique de la région. Mais derrière ces chiffres se cachent des éléments plus profonds qui montrent l'impact de cette coopération sur les deux économies. Par exemple, en 2024, les exportations du Ghana vers le Burkina Faso ont augmenté de 30%, un signe que les produits ghanéens, en particulier les produits alimentaires transformés, les textiles et les produits pharmaceutiques, trouvent un marché croissant dans leurs voisins. Cette hausse est significative, d'autant plus que le Ghana a également investi dans le développement d'infrastructures logistiques modernes, telles que des ports secs et des centres de stockage pour faciliter ces échanges. Ces infrastructures ont permis de réduire les coûts logistiques de 25%, selon un rapport de la Banque africaine de développement, ce qui a un impact direct sur la compétitivité des produits ghanéens sur le marché burkinabé. De l'autre côté, le Burkina Faso a enregistré une hausse de 20% de ses exportations vers le Ghana, notamment dans le secteur du coton, des produits agricoles et du beurre de karité. Ce phénomène est également le fruit de l'industrialisation croissante du Burkina Faso, qui transforme une partie de ses matières premières localement avant de les exporter, ce qui lui permet d'ajouter de la valeur à ses ressources et de créer des emplois locaux. L'État burkinabé a mis en place des politiques pour encourager cette transformation locale, notamment par des subventions pour les petites entreprises et des réductions fiscales pour les investissements dans le secteur manufacturier. Ces efforts ont permis de diversifier l'économie burkinabé et de la rendre moins dépendante des exportations brutes. Une autre donnée clé concerne les investissements dans les infrastructures. Le Ghana a injecté plus de 500 millions de dollars dans le développement des infrastructures le long du corridor commercial entre Accra et Ouagadougou. Cette somme a été utilisée pour la construction de routes, la rénovation de ponts et l'amélioration des installations portuaires. Ces investissements ont permis de réduire les temps de transport entre les deux pays de près de 30%, ce qui a des effets positifs sur le commerce régional. D'autres projets sont en cours, notamment la construction de nouvelles zones industrielles et de complexes agro-industriels qui devraient contribuer à la création de milliers d'emplois dans les prochaines années. Par ailleurs, les retards douaniers, qui étaient un problème majeur au début de la coopération, ont été réduits de 40% grâce à l'amélioration des procédures administratives et à l'installation de nouveaux systèmes de gestion électronique des importations et exportations. Ces réformes ont rendu les échanges plus fluides et ont renforcé la confiance des investisseurs dans les deux pays. Ces résultats quantifiables témoignent de l'impact tangible de la coopération entre le Ghana et le Burkina Faso. Les chiffres ne racontent pas seulement l'histoire des échanges commerciaux, mais aussi celle de l'amélioration des infrastructures, de l'industrialisation et de la création d'emplois. Ils montrent qu'une coopération fondée sur des bases solides peut produire des résultats concrets qui profitent à l'ensemble de la région. Mais ces progrès ne sont que le début d'un processus plus vaste qui pourrait transformer l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble. Le partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso est sans doute une initiative ambitieuse, mais comme toute coopération, elle suscite aussi des débats et des critiques. Certains économistes affirment que bien que cette collaboration soit bénéfique à court terme, elle pourrait comporter des risques sur le long terme, notamment en termes de dépendance excessive vis-à-vis de partenaires régionaux. Selon ces critiques, se concentrer principalement sur les échanges intra-africains pourrait limiter les possibilités de diversifier les marchés et accroître la vulnérabilité des deux pays face aux fluctuations économiques mondiales. L'argument principal de ces critiques repose sur l'idée que cette dépendance régionale pourrait freiner l'ouverture des deux économies au reste du monde. Alors que les échanges entre le Ghana et le Burkina Faso ont montré des résultats
prometteur, ces critiques soulignent qu'une Afrique plus ouverte sur le monde extérieur pourrait offrir plus d'opportunités à long terme. Diversifier les partenaires commerciaux, en particulier avec des économies émergentes en Asie ou en Europe, pourrait permettre aux deux pays de mieux se protéger contre les crises économiques mondiales. Cependant, les défenseurs du partenariat soulignent qu'il est précisément cette régionalisation qui donne une force unique à ce modèle. Ils estiment que l'Afrique de l'Ouest, en particulier, a longtemps été dominée par des relations commerciales inégales avec des puissances étrangères. Le modèle de coopération entre le Ghana et le Burkina Faso est un premier pas vers une intégration régionale qui permettrait à la région de négocier en bloc sur la scène internationale, plutôt que de rester passive face aux grandes puissances. La question n'est pas de savoir si ces pays devraient ouvrir leur marché, mais comment ils peuvent le faire de manière stratégique tout en renforçant leurs propres économies. Par ailleurs, le modèle de coopération proposé par Ibrahim Traoré va au-delà du simple échange commercial. Il s'agit de créer un système économique régional solide où les pays africains prennent en main la transformation de leurs ressources. Cette approche vise à transformer les matières premières en produits finis, générant ainsi une plus grande valeur ajoutée. Le but ultime est de sortir de la dépendance aux importations étrangères tout en développant des industries locales et en stimulant la création d'emplois. Ainsi, même si certains critiques mettent en avant les risques d'une trop grande dépendance régionale, d'autres estiment que ce modèle offre une voie vers une souveraineté économique durable, capable de résister aux pressions externes tout en favorisant une croissance inclusive. Le débat est loin d'être tranché, mais une chose est claire, le partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso est en train de redéfinir les dynamiques économiques de l'Afrique de l'Ouest. Le partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso semble être en pleine expansion, mais les défis restent nombreux. Cependant, une question centrale reste en suspens. Ce modèle peut-il être reproduit ailleurs en Afrique de l'Ouest, voire sur tout le continent ? Il est évident que le chemin parcouru par ces deux pays démontre que la coopération régionale, même modeste, peut produire des résultats significatifs. Pourtant, les obstacles qui subsistent, comme la sécurité fragile dans la région du Sahel, les retards douaniers et les infrastructures encore insuffisantes, montrent qu'il reste beaucoup à faire avant que ce modèle ne devienne une référence à l'échelle continentale. Mais les signes de réussite sont indéniables. La croissance des échanges commerciaux, l'amélioration des infrastructures et la transformation locale des ressources sont autant de preuves que ce partenariat fonctionne. Si ce modèle est soutenu et élargi, il pourrait bien devenir un modèle de souveraineté économique pour l'Afrique de l'Ouest. Ibrahim Traoré, par ses initiatives et sa vision, a réussi à ouvrir un nouvel horizon pour l'Afrique. Il est aujourd'hui plus que jamais un symbole d'espoir pour ceux qui croient en une Afrique indépendante, solide et capable de se définir selon ses propres termes. L'impact de la coopération entre le Ghana et le Burkina Faso dépasse largement les simples chiffres économiques. Cette initiative marque un tournant dans la manière dont les pays africains abordent leurs relations commerciales et la souveraineté économique. En effet, les deux nations ne se contentent pas de développer leurs échanges commerciaux. Elles sont en train de redéfinir leur place dans l'économie mondiale et ce processus a des répercussions profondes sur plusieurs groupes et secteurs clés. Pour les gouvernements, cette coopération constitue un modèle de transformation régionale. Le Ghana et le Burkina Faso, en réduisant leur dépendance à l'aide internationale et en améliorant leurs infrastructures, ouvrent la voie à une plus grande autonomie économique. Cette approche pourrait inspirer d'autres pays africains à réévaluer leur propre dépendance à l'aide extérieure et à chercher des alternatives basées sur des partenariats intra-africains solides. L'exemple des deux pays prouve que des efforts communs peuvent générer des bénéfices mutuels et créer des opportunités à long terme pour la région. Pour les entreprises, le modèle Ghana-Burkina Faso offre des opportunités sans précédent. Les entreprises ghanéennes bénéficient d'un accès direct au marché burkinabé, en pleine croissance, et voient de nouvelles opportunités d'expansion. De même, les entreprises burkinabées, en particulier dans le secteur du coton, bénéficient de l'accès à des marchés plus vastes et de la possibilité de transformer localement leurs matières premières, ce qui augmente la valeur ajoutée. Ce modèle de coopération favorise également l'émergence de petites et moyennes entreprises locales, créant ainsi de nouvelles dynamiques économiques dans les deux pays. Pour les populations locales,
Les bénéfices sont déjà tangibles. L'augmentation du commerce et des investissements a entraîné la création de milliers d'emplois dans des secteurs comme l'agriculture, la logistique et la transformation industrielle. Ces emplois ont un effet direct sur la réduction du chômage et sur la création de nouvelles perspectives pour les jeunes générations. Par exemple, des initiatives de formation professionnelle ont été mises en place pour répondre aux besoins croissants du secteur industriel, ce qui permet à la jeunesse locale de se former et d'accéder à des emplois qualifiés. Cependant, les bénéfices ne se limitent pas à ces groupes spécifiques. L'intégration économique croissante entre le Ghana et le Burkina Faso a également un impact sur la stabilité régionale. En développant des infrastructures partagées et en réduisant les obstacles à l'échange commercial, les deux pays renforcent leur résilience face aux défis externes. De plus, cette dynamique ouvre la voie à des partenariats économiques plus larges, non seulement dans la région de l'Afrique de l'Ouest, mais potentiellement dans toute l'Afrique. Si d'autres pays de la région décident de suivre l'exemple du Ghana et du Burkina Faso, cela pourrait bien être le début d'une transformation continentale qui redéfinirait l'Afrique sur la scène mondiale. Le succès de cette coopération pourrait également influencer la politique internationale en matière d'aide et de commerce. Les pays africains pourraient se tourner de plus en plus vers des accords régionaux qui favorisent le commerce intra-africain plutôt que de se concentrer sur des partenariats unilatéraux avec des puissances mondiales. Cette transformation serait le fruit d'une volonté collective de prendre le contrôle des ressources naturelles, de valoriser les produits locaux et de se donner les moyens de croître sans la dépendance à l'aide extérieure. Dans les 6 à 12 mois à venir, le partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso pourrait prendre plusieurs directions en fonction de l'évolution des défis et des opportunités qui se présenteront. 3 scénarios principaux se dessinent, un scénario de base, un scénario optimiste et un scénario pessimiste, chacun ayant des implications profondes pour les deux pays, ainsi que pour la région de l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble. Dans un scénario de base, marqué par une croissance modérée, dans ce scénario, les échanges commerciaux continuent d'augmenter à un rythme stable de 10 à 15% par an. Les investissements dans les infrastructures se poursuivent, mais à un rythme plus lent que prévu. La situation sécuritaire dans le Sahel reste instable, mais les efforts conjoints des deux pays pour sécuriser les corridors commerciaux portent leurs fruits. La coopération dans le secteur agricole et industriel continue de progresser, mais à un rythme modéré. Les deux pays s'efforcent de renforcer les mécanismes de formation professionnelle et de soutien aux petites entreprises, mais les résultats ne seront pleinement visibles qu'à moyen terme. Ce scénario offre une stabilité relative, mais des progrès plus lents que dans les autres scénarios. Dans un scénario optimiste, caractérisé par une croissance rapide, dans ce scénario, la coopération entre le Ghana et le Burkina Faso connaît une accélération significative. Les investissements dans les infrastructures augmentent de manière substantielle, avec des partenariats renforcés avec des acteurs internationaux. Le commerce bilatéral entre les deux pays augmente de 20 à 25%, soutenu par l'extension du modèle de coopération à d'autres pays de la région, comme le Mali et la Côte d'Ivoire. Les deux pays parviennent à créer des zones de libre-échange régionales, ce qui stimule encore les échanges commerciaux. Le Burkina Faso voit une hausse substantielle de ses exportations de produits transformés et le Ghana profite d'un marché croissant pour ses produits manufacturés. Dans ce scénario, la région de l'Afrique de l'Ouest devient un modèle pour l'intégration régionale et les deux pays jouent un rôle central dans la définition des normes économiques du continent. Dans un scénario pessimiste, marqué par l'instabilité et la stagnation, dans ce scénario, la coopération entre le Ghana et le Burkina Faso rencontre des obstacles majeurs. Les tensions sécuritaires dans la région du Sahel s'intensifient, perturbant les échanges commerciaux et augmentant les coûts logistiques. Les projets d'infrastructure prennent du retard et les investissements étrangers se font plus rares en raison de l'instabilité régionale. Le volume des échanges commerciaux stagne et certains projets de transformation industrielle sont ralentis. La situation politique interne dans les deux pays pourrait également ralentir les réformes nécessaires. Si ce scénario se réalise, il pourrait limiter les opportunités de croissance économique et retarder la transformation des économies de la région. Chacun de ces scénarios présente des opportunités et des risques. Cependant, un facteur clé dans la réussite de cette initiative réside dans la stabilité politique et la coopération continue entre les deux pays.
Si le Ghana et le Burkina Faso parviennent à maintenir leur trajectoire de coopération, l'Afrique de l'Ouest pourrait bien voir émerger un modèle économique régional solide, capable de résister aux défis mondiaux. L'impact du partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso dépasse largement le cadre économique. En effet, cette initiative ne concerne pas seulement les gouvernements ou les entreprises, mais a des répercussions directes sur la vie quotidienne des citoyens de ces deux pays. Les jeunes générations en particulier voient dans cette coopération un espoir tangible pour leur avenir. L'augmentation des investissements dans les infrastructures et l'industrialisation crée de nouvelles opportunités d'emploi, en particulier dans des secteurs tels que l'agriculture, la logistique et la transformation industrielle. Cela permet à de nombreux jeunes de trouver un emploi sans avoir à partir à l'étranger ou attendre une aide extérieure. Les répercussions sont également profondes pour les entrepreneurs locaux. Les petites et moyennes entreprises, en particulier celles qui se concentrent sur la transformation des ressources locales, trouvent de plus en plus de débouchés grâce à la coopération entre le Ghana et le Burkina Faso. Ces entreprises bénéficient de la création de zones industrielles, de subventions gouvernementales et de l'accès à de nouveaux marchés grâce à l'ouverture des corridors commerciaux. L'industrialisation croissante offre des perspectives d'avenir à ceux qui se lancent dans la production locale au lieu de dépendre des importations étrangères. Pour les gouvernements, ce partenariat offre un modèle de souveraineté économique qui pourrait inspirer d'autres pays de la région. L'intégration régionale ne se limite pas à des accords commerciaux, mais s'étend à la création d'un environnement économique solide et autonome. C'est cette vision d'une Afrique autosuffisante, capable de se défendre économiquement sans dépendre de l'extérieur, qui commence à se concrétiser. Ainsi, ce partenariat n'est pas qu'une simple coopération entre deux pays, mais un mouvement vers un avenir plus prometteur pour toute l'Afrique de l'Ouest. Pour garantir la pérennité du partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso et étendre ses bénéfices à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, plusieurs étapes doivent être suivies. La première priorité réside dans le renforcement des infrastructures essentielles, notamment dans les secteurs du transport, de l'énergie et des technologies. Les deux pays doivent continuer à investir dans la modernisation des routes, des ports secs et des installations de stockage, facilitant ainsi le commerce intra-régional et réduisant les coûts logistiques. La construction de nouvelles routes reliant les zones industrielles aux marchés locaux et internationaux est cruciale pour maintenir une croissance stable. En parallèle, la coopération sécuritaire est essentielle. Les deux pays doivent intensifier leurs efforts pour sécuriser les corridors commerciaux, en particulier dans les régions du Sahel, qui restent vulnérables aux menaces terroristes. La mise en place de zones de sécurité renforcées et la coopération entre les forces de sécurité permettront de garantir la continuité des échanges commerciaux et de renforcer la stabilité dans la région.